Il y a plusieurs réalités que nous rencontrons dans la vie quotidienne, dans nos foyers, églises, entreprises, bref, dans tous les domaines de la vie. Nous avons certainement des objectifs et buts à atteindre. Il serait donc important d'aboutir à cette vérité qui tient sur le salut de notre âme. Car, à quoi servira un homme de tout gagner s'il perdait son âme? Pour moi, est-ce que tu peux faire ça? Toi, tu trouves ça c'est normal? Mais je m'en fous de tout ce que tu dis là. Est-ce que tu trouves ça normal de faire des choses comme ça? Moi, j'ai tout ce que j'ai à faire dans ta vie, tu vois que le mauvais côté. Donc toi, tu vois que le mauvais côté. Je m'en fous de tout ce que tu dis. Ce sont mes amis, ce ne sont pas tes amis. Ce sont mes amis, ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça ne te concerne pas, c'est ma vie. Occupe-toi de tes affaires, c'est ma vie. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça ne te concerne pas, c'est ma propre vie. Moi et mes amis. Ce n'est pas ta vie. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. C'est ma vie. Je suis le chef de ma vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Et tu t'appelles chrétien de cette manière. Tu t'appelles chrétien, tu vas à l'église avec ce genre de comportement. Avec ce genre de comportement. Tu vas à l'église. Je te dis une chose, avant que je ne change, tu dois d'abord te changer toi-même. Regarde-moi cette femme. Tu vas à l'église, tu parles la langue, tu t'appelles chrétien. Oh. Oh. Je suis fatigué de cette femme. Je suis fatigué de cette femme. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux lever, frère? Entrons dans cette table avec des cris de joie. Est-ce qu'on est plus fort? Célébrons les Seigneurs. Saint-Esprit soit le grand de notre Père, nous t'élevons. Jésus-Christ soit le bienvenu. Nous t'essaie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important pour nos vies. Today we want to speak about something that is very important for our life. Quelque chose qui est crucial pour notre vie chrétienne. Something that is very crucial for the Christian life. Quelque chose qui fait même l'essence de notre vie chrétienne. Something that is very essential for our Christian life. Quelque chose qui est le cœur, le centre de notre vie chrétienne. Something that is at our heart, the center of our Christian life. Alléluia. Et cette chose, c'est de ressembler à Christ. We have the right to Nous avons ce devoir et cette responsabilité d'être la lumière de Christ sur cette terre. we have the responsibility to be like the light of Parce que Christ. lorsqu'on lit la Bible As we had like et qu'on the voit Bible, le premier endroit où les chrétiens ont été appelés chrétiens, as we see the first place where Christians were called, ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient au Christ. they were called Christians because they were Christ-like. Et aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, And today in our daily life, le monde doit nous voir the world has to see et us voir Christ en nous. and see Christ in us. Le monde doit nous voir nos actions, The world has to see our le monde actions. doit voir nos paroles, The world has to see our le monde words. doit voir notre façon de vivre. The world has to see our way Partout of où nous nous living. trouvons, dans nos foyers, surtout dans nos foyers, Even in our marriage, surtout dans nos foyers. especially in our Parce marriage, que le mariage because the marriage est une institution qui a été instaurée par Dieu lui-même. which was installed. Alors je vais parler à des pères So I'm gonna speak to us. et je vais parler à des mères. I'm gonna speak to fathers and mothers. Je vais parler à des pères I'm gonna speak to et fathers. je vais parler à des mères. I'll speak to mothers. Et je vais leur dire ceci. And I'll tell them Dans votre foyer, in your marriage, vous êtes le représentant de Jésus-Christ. you are a representation of Dans votre Christ. mariage, In our marriage, vous êtes la personne qui représente Jésus-Christ. you are the one that Donc tout represents ce que vous Christ. faites dans votre mariage In everything that you doit do in your refléter marriage, la personne de Jésus-Christ. must reflect Il ne Christ. s'agit pas juste d'être chrétien. It's not only about being Il ne s'agit pas juste d'être appelé du nom chrétien. It's not only about being called Christian. Mais il s'agit de vivre cette réalité qui est attachée à la personne de Christ. Partout où vous vous trouvez, Everywhere you soyez la find lumière du monde. yourself, be the light of the Reflétez world. Christ. Reflect Et je Christ. prie vraiment And I pray qu'aujourd'hui, that today, que la main de l'Éternel soit sur nous et que cette main nous transforme à l'image de Christ. that this Nous pouvons incliner nos têtes en prière alors que nous prions. Demander la grâce de Dieu dans vos vies. ask the grace of God in your life. Demander la grâce de Dieu dans les situations dans lesquelles vous Ask passez. for the grace of God in your Parce que ce n'est que par la grâce de Dieu So it's only by the que grace nous of pouvons God ressembler à that Jésus-Christ. we can look like Et cette grâce en ce moment est disponible this Christ at this moment is lorsque Dieu envoie sa parole. Tu as appris ce sport. Oui, oui. Tu vas vraiment faire le sport. Gagné. Pour une première fois. Je gagne toujours, même si tu refuses de C'est pas l'accepter. vrai ça. Avec ton C'est quoi gros ventre ici. C'est quoi c'est? Voilà. T'es sérieux? Tu as pris du poids, tu sais. Oui, il est bon, néné. Non. Hein?
J'imagine au travail là-bas, ce bingo boss, avec ton gros ventre. Ah bah, c'est les foufous que tu me fais manger tout le temps. Hein? Sérieux? Ah bah oui. Ah, ok. Tu dois alors faire un régime. Pendant que tu sors au régime, quoi, il y a bien. Les boumous, il faut quitter. Ok. Ah, j'aime beaucoup cette émission. Ah oui. Ah, arrête-toi là, s'il te plaît. Dubaï, waouh. C'est très beau. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. J'espère que tu n'as pas oublié notre voyage à Dubaï. Non, j'ai pas oublié au fait. Je programmais pour les grandes vacances, tu vois. Okay. Parce que là, on a suffisamment du temps et voilà. Pendant ce temps-là, c'est beaucoup J'espère plus vraiment que ça sera mieux que le précédent voyage. Oui, ça sera beaucoup plus mieux. Hein? J'espère que tu auras des grandes vacances. Hein. Ça sera plus une semaine seulement. Moi, je veux même un mois. Je veux t'avoir à moi toute seule. Je l'espère bien. Il faut déjà dire là-bas au travail. D'ailleurs, ça me rappelle aussi la croisade évangélique du pasteur. J'espère qu'on ira là-bas avant d'aller aux vacances. La croisade évangélique? Oui, la croisade évangélique, je t'en ai parlé. Bon, on verra ça, chérie, ok? Parce que là, je dois beaucoup plus maximiser les temps pour bénéficier aussi des grandes vacances, tu vois? Mais chérie, tu ne peux pas juste consacrer toute ta vie au travail. Hein? Et Dieu alors dans tout ça? Ben chérie, si je ne travaille pas, tous ces billets d'avion, tous ces voyages, toutes ces dépenses, comment est-ce qu'on va arriver à gérer ça? Hein? Seigneur Jésus. Tu dois travailler. Je sais que tu dois travailler, mais le travail que tu as, la maison qu'on a, qui te l'a donné, n'est-ce pas Dieu? Hein? Chérie, je sais là où tu veux en venir, ok? Je veux me préparer par rapport à notre voyage, ok? On verra comment est-ce qu'on va faire. Écoute chérie, je sais que tu le fais pour notre bien. Mais je te demande juste une journée de ton temps libre. Je sais que tu travailles du lundi au samedi. Et le dimanche, tu es toujours avec tes amis. Hein? Juste un dimanche de la semaine, chérie, s'il te plaît. Bon, je ne te promets pas encore, mais on verra, ok? Chérie, est-ce que tu as déjà pensé à ton âme? Hein? À quoi ça nous servirait de gagner le monde? À quoi ça nous servirait de tout gagner si on perdait nos âmes, chérie? Est-ce que tu as déjà eu à penser à ton âme? À l'éternité? Hein, chérie? Esther, tu réponds encore avec tes mêmes histoires de mon âme, tout ça, l'éternité, l'église. Mais chérie, c'est pour ton bien que je le dis. Bon, je vais aller me reposer, ok? On va parler de ça plus tard. Mais chérie, on n'a pas fini de parler, je vais aller me s'il te reposer, plaît. ok? On en parlera. S'il te plaît. Jésus. Chérie, la table est prête. Le couple Jérémie et Angela, le couple modèle, chrétien et assidu dans la foi. Jérémie, le plus sympa, moins parlant, il nous donne quelquefois des conseils sur la vie chrétienne, mais bon, ils sont parfois négligés. Merci Seigneur, bénis ce repas, purifie-le, sanctifie-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit ma chérie. Merci chérie. Attends, laisse-moi te servir. Ah, voilà. Merci. Je t'en prie chérie. Alors, comment se passe le travail? Ça se passe très bien, c'est juste que je dois présenter un investisseur au patron. C'est vraiment une grande affaire. Et je pense que si nous gagnons la part de cet investisseur, nous pouvons avoir la chance que notre compagnie puisse être connue mondialement. Oh, wow. Ça sera une très bonne chose, tu sais. Oui. Yeah, ça sera une très merveilleuse chose. Et toi, c'est quoi ton programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que je vais juste aller faire un petit shopping avec mes amis parce que ça fait quand même longtemps que je me suis acheté un truc à moi. C'est vraiment ce que j'ai prévu de faire. Oups. C'est pas grave.
Sinon, comment évolue ton nouveau produit sur le marché? Il y a peut-être des nouveaux clients? Je voulais t'en parler justement. J'ai vraiment de nouvelles clientes qui viennent d'un peu partout, tu vois. Elles viennent de vraiment beaucoup d'endroits et ce sont des clientes vraiment top. Je les ai rencontrées une fois en train de faire de la pub pour moi, de montrer un peu mes produits et tout ça. J'étais vraiment surprise. Ce sont vraiment des très bonnes clientes. Merci beaucoup de demander, mon chéri. Oh, bonjour Monsieur Bryan. Bonjour Monsieur Bryan, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Ça va? Avez-vous pu rassembler tout le monde? Oui, tout est déjà en place. Super, on y va. À propos, j'aime votre cravate. Hein? Vraiment? Oui. Ça c'est encore plus joli. Alors, comme nous sommes dit précédemment, certains d'entre nous étaient chargés d'apporter un compte rendu pour cette réunion. Alors, Madame Judith, qu'est-ce que vous préparez pour nous? Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour la parole. Mon rapport d'aujourd'hui concerne la maximisation de produits en Afrique centrale. Pour ce, nous devons signer un contrat avec Omar ONG et la date de signature du contrat est toujours valide et nous devons vraiment apprécier nos parts pour cela. Excellent travail, Madame Judith. Prenez en note. Alors, Monsieur Jérémy. Merci beaucoup pour la parole, monsieur. Nous essayons de trouver des stratégies pour essayer de remonter la pente par rapport aux 2 mois de retard que nous avons eu à remarquer dans notre secteur. Donc voilà, nous avons trouvé des stratégies pour remédier à la situation. Voilà. Alors ça, c'est un grand défi pour tout un chacun de nous. Je pense que ces stratégies nous seront très bénéfiques. Eh bien, messieurs, ce sont des bonnes stratégies parce que nous essayons de renforcer sur les secteurs de la sécurité avec les systèmes de blockchain pour toutes nos transactions. Excellent travail. Madame Joe, what about you? Yes, we're working with the marketing team to develop a new strategy of promoting our new products. Yes, sir. Excellent. Alors, comme je l'ai dit précédemment, chacun de nous a un grand devoir à accomplir au sein de cette entreprise. Alors, prenez en compte, s'il vous plaît. Avant de partir, j'aurai besoin de Messieurs Bryan, James et Jérémy. À nous revoir. Alors les gars, on dit quoi pour la réunion ce soir? On est partant ou pas? On est partant, c'est clair. Ça c'est super. Mais les gars, mais moi je ne rentre pas directement à la maison. Tu vas où? Je vais voir un peu une amie là. Avec ta femme, ça craint des amis. Mais est-ce que tu pas? Je suis habitué. Est-ce qu'elle sera là? Vous savez les gars, j'ai un fort sentiment que les choses vont bien se passer dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça c'est vrai, tout à fait. Et à propos, il y a de nouveaux contrats que nous devons signer. Hein. Oui, c'est ça c'est très important, il faut que les choses s'améliorent. Exactement, oui. Tout à fait. Alors les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle copine. Ah bon? Comme d'habitude, c'est toi. Natacha là, ça craint. Elle m'a fait un peu mal à la tête quoi. Ces derniers temps, ça va pas. C'est pas possible. Comment est-ce que tu arrives à supporter tout ça? En tout cas, d'ailleurs, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle nana là pour vous. Voilà, ça. Une nouvelle nana. Tu trouves? Ouais, donc tu devrais, tu vois, tu sais, avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est pas une chose facile, spécialement. Ça va te détendre. En tout cas, mon épouse. En tout cas, les gars, je ne conçois pas ce qu'il fait, Brian. Non, mais on connaît juste pas ton statut jusque-là, man. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me débrouille. Non. Ouais, c'est ça. Non, moi je pense que ça la vie. Tu vois, c'est un modèle pour nous. Non, il faut profiter de la vie quand même. C'est ça, on doit profiter de la vie. Non, pas de cette façon. Tu
sais, Mike, par exemple, s'il a commencé à te suivre, c'est parce que, avec ton style de vie, il ne pouvait que c'est... Là, le mari parfait. Non. Non. Le mari parfait. À propos, comment va ta femme? Ouais, elle va très bien. D'ailleurs, nous attendons un enfant. Oh, ah bon? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Félicitations en tout cas. Non, mais tu sais, ton idée de copine, je suis en train de penser dessus, mais bon. En tout cas, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, la nuit porte conseil, mon frère. Faut encore y réfléchir et puis... Ouais. Tu dois sérieusement y penser, parce que tu en as vraiment besoin. Vraiment. Tu sais, j'aime beaucoup ma femme, en fait. On parle du fait qu'elle insiste sur les choses qui ont trait à la Bible, à l'église, tout ça, au salut. C'est une personne que j'aime bien. Mais je vais réfléchir par rapport à... Non, je pense que Mike, tu ne devrais pas suivre l'exemple de Brian. Non, qu'est-ce que toi tu connais? Il en a besoin. Tu as juré pour le pire et le meilleur. Il en a besoin. Non, il en a besoin. Il faut revoir un peu. Mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus dans notre rencontre de ce jour. Comme prévu, certains d'entre nous doivent nous apporter un rapport mensuel. Ms. Sylvia, can I please have the monthly report? Thank you, sir. According to the monthly report presented by the accountant, it shows that we did not perform very well. I would suggest to find an investor as soon as possible. An investor. That's so important. Je pense qu'on a besoin de cet investisseur. Que pensez-vous? Vos suggestions? Eh bien, monsieur, je connais un investisseur dans mon église dans laquelle je prie et je pense qu'il me serait très utile. Oh, mais comment ça? Pour l'église, là, je ne suis pas d'accord. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Il y a trop de paresseux, il y a de ceux-là qui attendent que tout vienne du ciel. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Désolé, excusez-moi. But why not in church? Why not find investors in church? Monsieur James, pourquoi votre réaction? Nous avons besoin d'un investisseur dans cette compagnie pour élever la pente. Notre compagnie a connu des périodes de faille et nous avons besoin d'un investisseur. Et ces messieurs, je les connais très bien dans mon église, nous sommes des fervents et nous avons le temps de discuter sur certains points. Et Mr. Brown, qu'en dites-vous? Non, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Trouver un investisseur, et pas n'importe lequel, un investisseur potentiel à l'église, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. What do you think? Impossible, right? Mais à l'église, c'est pas Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je pense que c'est très important que nous ayons un investisseur. Alors, nous allons réfléchir là-dessus, mais je pense qu'on va essayer de contacter le monsieur pour relever la pente. Pour l'instant, la séance est levée. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Je cherche James. Avez-vous un rendez-vous? Bien sûr. Laissez-moi voir s'il vous plaît. Oh oui. Signez ici s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux le voir? Bien sûr. Vous pouvez passer par là. Attendez. Ok, c'est bon. Vous passez par là, vous prenez votre poche et vous prenez votre... Merci. Je vous en prie. Ok. Oh mon Dieu, désolé, vraiment. Oh là là. J'espère que ça va? Oui, ça va et vous allez bien? Oui, ça va, merci, ne vous faites pas. Oh là là, désolé monsieur. Non, ne vous en faites pas. Ah, vous êtes sûr? Oh là là, je suis désolée monsieur. Non, ne vous en faites pas, tout va bien. Désolée pour votre chemise. Ça va aller, je vais nettoyer. Ça va Vous aller. êtes sûr que vous allez bien? Tout va bien, ne vous en faites pas. D'accord, vraiment désolée hein. Je t'en prie, D'accord. s'il te plaît. Si. D'accord. Alors Tatiana, comment tu vas?
Je vais bien, James, et toi? Oui, ça va très bien en tout cas. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a pas grand-chose, hein, juste que je travaille sur une nouvelle affaire, le marketing d'une entreprise là. Ok. Je t'en dirai plus quand... Enfin, je t'en dirai plus après. Et de ton côté, comment ça se passe? Oui, ça va très bien en tout cas. La famille, ça va. Le boulot aussi, ça va. La famille, ça va. Hein? Oui, ça va très bien. Avec les déchets, ça va. Oui, bien sûr. En tout cas, je suis tombée sur ton ami là, les beaux gosses là. Il s'appelle comment? Mike. Mike. Ouais, je suis tombée sur lui là. Il est très beau, hein? Ok, plus que moi. Ouais, enfin, toi t'es beau, mais lui il est encore plus beau en fait. Okay. Sur la photo il est beau, mais là que je le vois comme ça, il est très beau. Il a un beau corps, il est riche aussi. Dans ces cas, je peux l'appeler si ça me dérange pas. Ouais, appelle-le. D'accord, ok. Mike. Voilà, il est là. Oh, into the costume. Voilà, ça sonne déjà. Mon ami, c'est comment? Ouais, ça va. Tu es où là? Est-ce que tu peux nous attendre juste 5 minutes, 5 à 6 minutes? D'accord, je vois. Ça c'est bien en tout cas. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Il a dit quoi? Il est au parking. Voilà. Si on peut bouger, si ça ne dérange pas. Ouais, on peut déjà partir. Mike, boss, c'est comment? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça dit quoi? Ah, on est là en tout cas, sinon je te présente Tatiana. Et Tatiana, je te présente Mike. Enchanté. Ouais, la fille dont je t'ai parlé autrefois. Ah, ok. C'est toi que j'ai rencontré tout à l'heure là? Ouais, c'est moi. Désolée pour Déjà? votre chemise. Oh, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bon, il y a eu quelques incidents, mais ça va. Ah, ok. Sinon, bon, est-ce que tu pourrais m'aider? Si tu pourras aller accompagner Tatiana parce que j'ai quelques courses là, et puis, si ça ne dérange pas, bien sûr. Bon, c'est pas grave, je peux le faire. Ah, merci beaucoup. Sinon, moi je vous laisse déjà. D'accord, boss. D'accord. Bonne chose, c'est toi. Merci pareillement. Tati? Bon, tu me fais signe, non? D'accord, sans problème en tout cas. De bonnes choses à vous. Ok. James tenait à tout prix à me présenter à son amie Tatiana. À partir de ce jour, tout a commencé. Nous allons lire au livre de Romains. Romains chapitre 10. Voulant voir l'investisseur Bob dont m'en avait parlé Jérémie, je décide de me rendre à l'église dans laquelle prie ma femme. Une grande communauté chrétienne de la place, dirigée par l'influent pasteur Daniel. En vrai, mon objectif n'était pas forcément celui de participer au culte, mais de voir plutôt l'investisseur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est écrit. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous dire. Pendant le culte, j'avais l'impression que le message était destiné à ma personne. Je prends alors la décision de sortir de l'église et d'attendre l'investisseur à la fin du culte. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Et sans Jésus-Christ, vos vies sont entre le péché. Durant notre courte conversation avec l'investisseur, nous lui avons fait part de la proposition sur l'obtention du contrat qui nous serait bénéfique. Après notre discussion, l'investisseur promet de nous revenir dans les jours qui suivent. Nous attendons une suite favorable de sa part.
fait, chérie, maman m'a appelé ce matin. J'ai parlé avec elle ce matin et elle m'a dit que elle viendrait nous rendre visite la semaine prochaine. Ah bon? Ah, mais on va devoir se préparer, hein? Il faut bien se préparer. Toi-même, tu sais, elle est très exigeante. Vraiment. Sinon, à part ça, comment va l'oncle Tommy? Ça fait bien longtemps, hein? L'oncle Tommy, toujours avec ses blagues quand il arrive à la maison et tout. D'ailleurs, sa fille a obtenu son bac et puis il nous a invités à sa fête. Oh, ok. Ah oui, on va devoir préparer un cadeau. En tout cas, il faut bien préparer, surtout toi. Hein? Sinon, il va encore te foutre la honte devant toute la famille. Ça, lui, il faut toujours se préparer. Hein. Ah, chérie, je ne sais pas si je t'ai parlé de la prophétie du pasteur à ton sujet. La prophétie du pasteur? Oui, la prophétie du pasteur. Il m'a parlé de toi récemment et il m'a dit que tu serais un grand serviteur de Dieu, que tu annoncerais l'évangile. D'ailleurs, j'avais déjà reçu cela, mais je ne voulais pas te dire ça. Mais quand le pasteur m'a dit, j'ai vraiment confirmé cela. Esther, tu me répondre les mêmes choses? Ton pasteur, l'église, jusqu'à quand, au fait? Si je le fais toujours et encore et toujours, c'est pour ton bien. C'est parce que je m'inquiète pour ton âme, chérie. Tu sais, je suis fatigué de ces histoires, en fait. Ton pasteur, le salut, tout ça, l'église, jusqu'à quand, en fait? C'est pas lui qui a la maîtrise de toutes choses dans ma maison, en fait. Je sais que c'est pas lui qui a la maîtrise, mais je m'inquiète pour ton salut. Hein? Je ne peux pas accepter d'être sauvé et toi que tu puisses rester. Tu es quand même mon mari. Écoute, j'en ai marre. Tu comprends? J'en ai marre d'entendre toutes ces histoires avec ton pasteur et tout. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il connaît au fait à propos de mon salut? Mike, s'il te plaît, baisse ton ton, s'il te plaît. Alors, allons-y, entrons. On commence bien, on s'amuse et tout, et du coup, tu débarques avec tes histoires. Mike, ça se passe comment à la maison avec ta femme? Ben, tu sais, Tatiana, tout va bien chez moi. Bon, à part du fait que ma femme me saoule un tout petit peu ces derniers temps, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est une personne qui a plusieurs qualités, je l'apprécie au fait. Mais ces histoires de prière, je sais pas, va à l'église, j'en ai marre moi, tu vois. Je veux quelque chose de plus relax, tu vois un peu. Ouais, je te comprends. Moi, je comprends pas les femmes, franchement. Moi, si j'avais un homme comme toi, vraiment, t'es vraiment charmant et tout, j'allais te traiter comme un roi. Tu le mérites, tu sais. Tu trouves? Ouais, les femmes sont un peu compliquées quand elle a un homme et tout, elle pense que c'est tout. Et pourtant que t'as pas besoin de ça. T'as besoin de quand tu rentres à la maison, il y a quelqu'un qui a préparé pour toi, qui te chérit et tout. Tu vois un peu. Moi, franchement, je comprends pas certaines femmes. Tu mérites une femme bien, en fait. On n'a jamais compris les femmes, hein. Ouais. So, à part ça. Bon, tu sais, à part ça, j'aimerais te dire quelque chose. Très bien. T'as un beau sourire, hein. Oh, merci beaucoup. Merci. Je suppose que tu es française? tu viens d'où? Non, je suis congolaise. Congolaise? Ouais.
Ah, le couple James et Natasha. On n'a jamais su au fait ce qu'ils veulent. Toujours en désaccord. Mais qui a déplacé ma bière? Qui a déplacé ma bière? Mais c'est à toi que je pose la question. Où se trouve ma bière? Mais je suis en train de te parler où se trouve ma bière. Maintenant là, tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Allume la télé, pardon. Ça n'a rien à voir avec la télé. Si ça n'a rien à voir avec la télé, alors allume ça. Mais du matin au soir, tu ne fais que regarder la télé. Je suis fatigué de cette femme. Je suis vraiment fatigué. On est aussi fatigué. Je suis aussi fatigué, mon frère. Mais qui est le chef dans cette maison? Toi. Mais c'est à toi que je parle. Je ne prends pas la bière, je ne sais pas là où. Je te parle et tu te lèves pour aller où? Je ne veux pas des problèmes, je ne veux pas des problèmes. Mais ma question est si simple. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Toi, si tu as déjà fait quelque chose, tu cherches toujours des problèmes dans cette maison. Tu cherches toujours Mais des qui problèmes. a déplacé ma bière? Dans cette maison, nous sommes au nombre de combien? Toi, moi, toi et Dieu. Si tu n'as pas trouvé ta bière, va demander à Dieu. Je ne prends pas la bière et laisse-moi tranquille. Mon Dieu, je suis fatigué de cette maison. Mais je te parle et tu te lèves pour aller où? Mais oh. Petit. Je commençais à développer une relation avec Tatiana, au point où je ne me souciais plus de ma femme. Déjà dit qu'on fera ça très bientôt. Oui, très bientôt. Ah non, je t'assure, ça sera pour très bientôt. Ah, pour le projet Caroche. Ah, ça avance bien. Ça avance vraiment bien par la grâce de Dieu. Ah, maman, non. Déjà l'année prochaine, déjà on va lancer ça. L'année prochaine. Bon, pour le financement, j'ai déjà eu à voir la banque. Et déjà, avec les démarches, je pense que ça ira en tout cas. Et puis, je vais parler déjà avec mon mari, vu que c'est un homme d'affaires. Il va aussi m'aider financièrement et aussi avec ce que j'ai, mes fonds aussi. D'ailleurs, il est là. Ah, je te rappelle. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, toi? Non, t'inquiète, ça va. J'ai fait des petits gâteaux, tu en veux? Bon, j'ai pas trop faim, hein. Je vais manger après. Je vais d'abord rapidement me débarder, ok?
Laisse-moi alors t'aider. Ça va. Bonsoir chérie. Chérie, tu es là? Oui, oui. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Je vais bien aussi. La journée s'est bien passée. Oui, oui. Pas mal. J'étais un peu occupé, mais sinon, tout s'est bien passé. Pourquoi tu es aujourd'hui en retard comme ça? Ah, bon, en fait, j'avais une petite panne en venant comme ça et ce qui m'a mis comme en retard, en fait. Bon. D'accord, c'est pas grave. Mike. Il est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi, non? Pourquoi? Je suis en train de parler de la date. La date? La date d'aujourd'hui. Le 14? Pourquoi tout ça? Mike, ne me dis pas que tu as oublié le jour de mon anniversaire. Non, ne me dis pas que tu as quand même oublié que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Vraiment, désolé chérie, au fait, je sais pas comment est-ce que j'ai vraiment perdu de vue, au fait, par rapport à ça et... Comment est-ce que tu peux perdre de vue? Comment est-ce que tu peux oublier le jour de mon anniversaire? Tu n'as jamais oublié le jour de mon anniversaire. Et moi qui pensais que voilà, c'était quand même une surprise, mais bon, tu as quand même oublié. Tu sais chérie, j'étais un peu... En fait, j'ai une journée assez chargée et du coup, j'ai quand même perdu de vue. Vraiment désolé, excuse-moi pour ça. On va essayer de revoir pour l'année prochaine, non? On va essayer de nous organiser. Mike, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive sérieusement? Chaque jour, tu arrives en retard et puis c'est toujours la même raison. Toujours le problème de panne avec la voiture. Et aujourd'hui, tu arrives le jour de mon anniversaire, encore avec la même excuse, et tu dis toujours, non mais Mike, sérieusement, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne comprends plus, qu'est-ce qui arrive à notre couple, Mike? Et je suis en train de te parler, tu as ton téléphone. Mike!
Ça, c'est Mike. Mike. J'espère que je suis jolie. Mike. 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 Ok, quand tu t'enregistres, non, c'est comme ça. Arrêtez, c'était trop fort. Esther! 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 Parce que c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur Jésus pour la vie de mon mari. Merci Seigneur car je sais que malgré tout ce qui est en train de se passer, tu vas intervenir dans mon mariage. Alors je te prie ce soir Seigneur pour mon mari. Je te prie, Seigneur, ce soir pour mon mari, oh Dieu. Partout où il est, localise-le, Seigneur. Que tes anges, oh Dieu, puissent le localiser, oh Dieu. Yahweh, je sais une chose, c'est que mon mariage est basé sur toi, Père éternel, sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Alors nul ne pourra venir détruire mon mariage. Nul ne pourra venir détruire mon mariage, ô éternel Dieu. Seigneur, je viens te prier pour mon mari, Seigneur. Seigneur, Anne a eu à pleurer devant ta présence, jusqu'à manquer de mots. Ce soir, je viens également pleurer. Ce soir, je viens déverser mes larmes devant toi, Seigneur. Je n'ai que toi, ô Dieu. Je n'ai que toi comme appui, Seigneur. Yahweh, comment devrais-je pleurer? Comment devrais-je pleurer devant toi? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur.
s'il pense qu'il va venir détruire mon mariage. Le diable est un menteur s'il pense qu'il pourra détruire mon mariage. Tu es un menteur. Tu ne pourras jamais détruire mon mariage. Tu ne pourras jamais détruire quelque chose qui a été basé sur Dieu. Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là où les efforts physiques ont échoué, la prière n'échouera jamais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Oh là là, c'est trop beau ici, hein? Tu trouves pas? Bah oui, c'est vraiment un bel endroit. Hein. Je pense qu'on devait venir de temps en temps, passer du temps ensemble et tout. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment beau, j'aime. Bah oui, surtout la mer et tout. C'est vraiment intéressant cet endroit en fait. Sinon, j'ai l'impression que quelque chose te dérange et tout en fait. Depuis qu'on marchait, tu parlais à peine, tu me regardais à peine. Est-ce qu'il y a un problème? Non mais bon, il n'y a rien. Pourquoi? Tu es un peu trop calme. Je sais quand tu vas pas bien et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Esther te dérange à la maison? Non, il n'y a rien, t'inquiète. Tout va bien en fait, je crois. Bien. D'accord. J'allais te dire, j'ai vu un mall vers Moviland là-bas. Et on vend des très belles robes en fait. Tu m'avais promis les shopping, non? On peut aller faire les shopping là-bas et... Bah, on verra bien. Ouais, mais tu sais, ma copine Brenda, celle du bar, elle s'est mariée la semaine prochaine. Comme tu m'avais promis, on peut faire les shopping et puis après on va à son mariage. Bah, est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Non, ça devient bien ici, il fait frais et tout. Non mais bon, moi je vais rentrer à la maison, je vais rentrer chez moi en fait. Restons encore un peu et puis après on va rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison? On va rentrer, on n'est pas pressé, non? Tu viens avec moi ou pas? On va rentrer. Ok, Mike, qu'est-ce qu'il y a? Tu as même laissé ton... Attends-moi, non, Mike?
Chérie, Oui, tu peux te parler un instant? oui, tu peux me parler. Tu peux passer ta main, s'il te plaît? Chérie, je tiens à tout prix à te parler de quelque chose de très important. Je sens que mon ami t'a battu au-dedans de moi. Je sais que je me suis très mal comporté envers toi et envers Dieu, au point de trahir notre couple. J'en suis conscient. Mais je viens humblement devant toi te demander une faveur. Je sais que ce n'est pas assez facile. Je te prie, s'il te plaît, de bien vouloir me pardonner, mais aussi à ce Dieu que tu as toujours servi. S'il peut aussi me pardonner. Je sais que je ne suis pas un homme facile, mais je pense que j'ai besoin de toi. Mais je pense que j'ai aussi besoin de ton Dieu. Si seulement tu peux m'accorder cette faveur, s'il te plaît. Si tu savais, depuis tellement longtemps, j'attendais ce moment. Et je ne sais même pas ce que je peux dire. Il s'est passé tellement de choses entre nous que... S'il te plaît, on y a l'effort. J'ai tellement prié pour ce moment. Oh Seigneur. Ok. Dieu, c'est un Dieu qui nous pardonne. C'est un Dieu qui nous pardonne toujours. Et j'aimerais te dire que malgré tout ce qui s'est passé, il est vrai que... il s'est passé tellement de choses entre nous, mais... le mariage, c'est pour le bon et aussi pour les mauvais moments. Et Dieu, c'est un Dieu qui nous pardonne. C'est un Dieu qui nous pardonne. Et si Dieu peut nous pardonner, qui suis-je pour ne pas le faire? Qui suis-je pour ne pas pardonner à mon époux? Et je sais, tu es mon mari dans le bon comme dans le mauvais moment. Et dans les bons moments, je t'ai aimé. Et dans les mauvais moments aussi, je t'ai aimé. Alors, je te dis de tout mon cœur, je te pardonne, mon chéri. Je te Merci pardonne. bien, chérie. Merci bien, chérie. Pardonne. Merci bien, chérie. Je t'aime, chérie. Eh les gars, vous savez quoi? Raconte. Waouh. Hier, j'ai rencontré une belle nana. Hein? Ah bon? Ouais. J'aime les histoires pareilles. Dites-moi un peu, c'est Vous comment? savez où est-ce que je l'ai rencontré? Ok, où? Je l'ai rencontré à la banque. Ah bon? Ouais, c'était hier dans l'après-midi. Non, mais les gars, s'il vous plaît. Non, mais les gars, écoutez. Mais quoi dis Chers donc? amis, est-ce qu'on peut pas arrêter avec ce genre de choses? Ah, je vais commencer là. Ça recommence, hein? Je pense que Mike a raison. Il a vraiment... Non, mais on peut arrêter avec ce genre de choses. Ah, Nous sommes plus des gamins après tout. On a grandi,
Nous sommes de pères, des familles. Mais on ne vit qu'une seule fois, on peut toutefois profiter. Oui, non, mais mon gars, prenons conscience de la vie. On vit qu'une seule fois. Tu es père de famille. Je sais, mais... Et c'est très important pour nous de prendre conscience, les gars. Je sais que tu vas peut-être pas me comprendre, mais je sais te faire comprendre ce qui est important. Tu vois, James? C'est important, mais... Non, mais les gars, prenons conscience, gars. Prenons conscience. Ces histoires de, je sais pas, petite copine, tout ça, ça ne nous amène nulle part. Vous trouvez pas, faut gars? profiter de la vie, là. Moi, je pense que Mike a raison. On est père de famille, on a fait serment devant Dieu, donc nous devons respecter ce que nous sommes dit devant le Seigneur. Bah voilà. Voilà. Brian, qu'est-ce que tu en dis, là? Non, mais c'est ça, il faut jouir de la vie, hein. Moi, je pense pas. Jouir de la jeunesse et puis... On a assez grandi, les gars. On doit changer des vies. Mais Mike, dis-moi un peu, c'est comment avec Tatiana la suite? Non, je t'ai dit, au fait, j'arrête avec ce genre de choses. Tatiana et tout. Me déçois, oui, au fait, je me rends compte que j'ai trompé ma femme. Et comment ça? Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Mais il faut profiter de la vie. Je ne peux pas profiter de la vie. J'ai pris un engagement devant Dieu et devant tout le monde que je ne tromperai pas ma femme, que je vais l'aimer jusqu'à la fin de temps. Alors, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai pu connaître pendant ce temps, spécialement avec Tatiana, a vraiment troublé ma vie. Je pense que je n'aurais pas pris cette décision de vivre avec cette fille qui a vraiment bousillé ma vie. Je pense, le gars, qu'on doit écouter ce que Mike vient de nous dire. C'est un exemple. Mais vous savez, les gars, on ne vit qu'une seule fois. Hein? Non, mais on est quand même partagé. Écoutez, en fait, le camp est partagé. On a prêté serment devant Dieu, donc nous devons respecter nos promesses. Nous sommes mariés et on ne peut pas voir ailleurs. Donc, mais il faut juste essayer un peu, juste un peu là. Non mais James, faut pas essayer. C'est toute une vie ça au fait. Tu es père de famille, tu as des enfants également. Je le sais, mais... Mais bon les gars, vous avez été battus aujourd'hui, hein? Non mais ça c'est rien ça. Vous avez perdu je pense au prochain match, dans le prochain match ça sera super. Bien joué. Mon Brian. C'est rien. On ne change pas l'équipe qui gagne, hein? T'inquiète. On va aller en battre, t'inquiète. Ce sont des footeurs au fait. On ne change pas l'équipe qui gagne. Non, pas du tout. Ce sont des apprentis. Tatiana. Tu es toujours avec Tatiana. Tati. Mike me déçoit là. Mike me déçoit. Non mais mon gars, il faut prendre conscience, il faut prendre conscience. Madame, ne commence pas. Bonsoir chérie. Ne commence pas. Bonsoir. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait ta joie? Tu es rentré à la Parce que je t'ai maquillé, tu es une fois ton PC. Tu es rentré à la non, ne commence pas. Pour la première fois. Elle n'était pas là. Non, ne commence pas. Les infidèles maintenant rentrent à voir. Les. Chérie, tu veux un truc? Aujourd'hui, tu es rentré avant. Je peux faire pour toi un truc. Chérie, tu es là? En tout cas, les infidèles sont à la maison avant. En tout cas, tu es là? Tu vas manger un truc? J'espère que tu as encore envie, hein? Les. Waouh, on aura tout vu. Oh. Tu vas manger quoi? Messieurs? Mesdames et messieurs, comme je l'avais dit, notre contrat avec l'investisseur Bob a été approuvé. Merci bien. En passant, nous tenons à remercier les efforts de M. Jérémy qui nous a permis d'être en contact avec l'investisseur, car c'était très important pour nous. Mais aussi, je tiens à encourager une personne à placer sa confiance en Dieu. Au départ, ce n'était pas aussi facile pour moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à le faire. Que le Seigneur vous bénisse.
Enjoy it. You're welcome. Bonjour Tatiana. Tu vas bien? Ça va. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va. J'aimerais te parler un peu. Tu vas bien? Je vais très bien de ton côté, mais apparemment il y a quelque chose qui n'est pas chez toi. Bon, c'est pour ça même que je t'ai appelé. J'aimerais qu'on parle un peu. Il y a quelque chose qui me tracasse en fait. Ça concerne Mike. Et depuis un moment, Mike ne me répond plus. Je l'appelle, il ne répond pas. Je l'écris, il ne répond pas. Et il ne m'appelle pas non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas disputés juste comme ça. Blackout, tu m'écris plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Tatiana, je te conseillerais de voir les choses sous un autre angle. Mike n'est plus le même. Il n'est plus le même, ça signifie? Je te dirais D'abord, je vais te conseiller de voir les choses d'une autre manière parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Il cherche à refaire sa vie et sa famille. Sous un autre angle, ça signifie quoi en fait? Je comprends pas. Mais je te pose quand même une question. Tu savais très bien que Mike était marié, n'est-ce pas? Il était marié, mais tu parles de quel mariage? Il n'était pas heureux dans son mariage. C'est moi qui ai redonné les sourires aux lèvres de Mike. C'est moi. Il n'était pas heureux, mais ce mariage était reconnu de tout le monde. Maintenant, il est temps de faire ta vie et de même que lui. James, tu te prends pour qui? Quand j'ai fait appel à toi, c'était pour ton aide. Hein? Pas pour que tu puisses rompre à la place de Mike. Tu es qui pour rompre à sa place? La manière dont votre relation a commencé, bien sûr, j'ai été là, mais Mike, c'est mon ami. Ok. C'est mon ami et voilà, il me parle de tout. Il ne me cache rien. Je suis le meilleur ami à Mike. Alors, tout ce que je vais te dire en ce moment, ce n'est que la vérité et c'est pour ton bien. Je suis déjà trop impliquée dans cette relation pour que tu puisses me dire de tourner la page juste comme ça. Je peux pas tourner la page. Mais Tatiana, tu n'as pas de choix. Actuellement, tout ce que je vais te dire, ce n'est que la vérité. Il est temps de prendre les choses en main. Et moi, de mon côté, je fournis vraiment cet effort-là de devenir la vraie version de moi-même. Tu n'as pas de choix. Je n'ai pas de choix. D'abord, si je suis dans tout ça, c'est toi qui m'as impliqué dans ça. Et puis, tu me dis que je n'ai pas de choix. Il est temps de faire ta vie. James, va te faire voir. Va te faire foutre. D'abord, tu m'as mis dans ça. C'est toi qui nous as présenté. Et puis, tu me dis, c'est mariage, blablabla. Mais tu ne devais pas partir Pas comme la ça. peine de m'accompagner. Oh là. Mais Tatiana. Mais... Après ma conversion, devenant chrétien actif et affermi, le Seigneur nous mit à cœur, le pasteur Daniel, la sœur Liliane et moi, d'évangéliser dans une région de la place qui n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et comme l'évangile est une puissance qui libère les captifs, et que l'ennemi multipliant ses stratégies pour contrer l'expansion de la bonne nouvelle, utilisant l'un des habitants de la région pour dénoncer à l'œuvre de Dieu que nous faisions. Bon, voici nos suspects. Nous avons à l'œil nu leur action. Alors nous devons chercher comment mettre la main dessus. Ce sont ces choses qu'on évite dans notre région. On n'a plus besoin de preuves. On a tout devant nous. Quelques jours plus tard après investigation, la police descendit sur le lieu où nous évangélisions pour mettre la main sur nous.
À notre arrivée au poste de police, l'un des agents va connaître une crise dont nous ignorons la cause. L'Esprit de Dieu nous mit à cœur de prier pour lui avec l'accord du chef des polices. Par la grâce de Dieu, un miracle se produisit et l'officier s'est remis sur ses pieds. Le chef de police ayant vu cela, crut au miracle de Dieu et ordonna notre libération. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous allons parler de cet amour immense. Nous allons parler de cet amour incomparable. Nous allons parler de cet amour par lequel nous avons été sauvés. Nous allons parler de cet amour par lequel nous sommes devenus chrétiens. Et pour illustrer cela, nous allons parler de l'histoire du fils prodigue. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 15, du 11e au 24e verset, nous voyons là la parabole du fils prodigue. C'est un fils qui était avec son père, mais qui à un moment a décidé de prendre sa bénédiction. À un moment, il a décidé de prendre ses biens et d'aller vivre dans un pays lointain. Mais lorsqu'on lit encore, on se rend compte que ce fils parti loin de ses parents, de son père, a dilapidé tous ses biens et s'est retrouvé loin de ses parents, loin de son père, sans rien. Il s'est retrouvé loin de sa famille, loin de son pays, sans rien. La Bible nous dit qu'il désirait même manger des carottes qui nourrissaient les pourceaux. Mais personne ne le. Et aujourd'hui, on peut le comparer à nos vies. Je ne suis pas à votre état d'âme, je ne connais pas ce que vous traversez en ce moment. Mais je veux parler à quelqu'un qui est loin de la présence de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu et qui s'est éloigné de sa présence, qui s'est éloigné de son amour. Je veux aussi parler à quelqu'un qui recherche l'amour auprès des hommes, auprès des femmes, une personne qui recherche à être aimée. Je veux dire à cette personne, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te combler. Il n'y a qu'en Dieu que ton cœur peut être comblé. Lorsque ce fils est rentré vers son père, il a dit à son père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Prends-moi seulement comme ton serviteur. Mais son père alla vers lui et l'embrassait. Et il le revêtit de vêtements. Et il instruit à ses serviteurs de le placer un anneau à son doigt et de préparer un festin en son honneur. Et aujourd'hui, je vais vous dire, bien aimé,
C'est ce que Dieu veut pour vous. This is what God wants for you. Vous qui avez été loin de la présence de You Dieu. that went far away from the Vous presence qui avez of God. été loin de la présence du Seigneur. You that went far Vous qui avez été loin de l'amour de Dieu. You that went away far from the love of Dieu God. n'attend pas de vous condamner, God is not waiting to condemn mais you, il vous accueille dans ses bras d'amour. but He wants to welcome you in Il vous accueille dans ses bras d'amour. arms of love. Peu importe ce dans quoi vous avez été dans le passé. No matter what you've been through in the past, Aujourd'hui, Dieu vous appelle vers sa présence. today God is calling you into Et nous avons avec nous le frère Mike, And today we are with us qui était une fois loin de la présence de Dieu, that was once far mais away que Dieu a restauré aujourd'hui, but God restored que Dieu a attiré vers lui. that God Et nous voulons accueillir le frère Mike, Now we want to welcome qui va him partager son témoignage avec nous. that will be sharing his Et en entendant son témoignage, and from listening to his testimony nous allons tous être bénis. we all want to be blessed. Alléluia. Sous vos acclamations. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qui permet ce moment. I'll give glory to God for allowing us for this moment. Et je remercie le pasteur Daniel I want to thank Pastor Daniel qui était là pendant tout le temps. who was there for all this time. Ces temps difficiles The difficult time que je vivais that I was going through dans le monde. in the world. Mais aussi, je tiens à remercier une personne spéciale. But I also want to say thanks to especially someone. Ma femme, Someone very Esther. special. My wife Esther. Je vous prie de l'encourager. Elle était là pour moi, She was there for me. malgré ma mauvaise vie, Despite my bad life, malgré mes mauvaises habitudes. despite my bad habits, J'avais emprunté un autre chemin, I took another way au point de voir une autre femme à l'extérieur. to the extent that I ended up seeing another wife. Mais en aucun jour, But no matter what, je lui ai vu baisser les bras. she never took the right hand. Elle m'encourageait par ses She prières. always encouraged me with her Certes, prayer. je n'aimais pas tout ce qui concernait Dieu. Even though I didn't like anything that concerned God, Prière, my in prayer, salut, salvation, ce sont les choses pour lesquelles elle insistait à tout moment. those were the things that she was always insisting on. Et je tiens à remercier cette merveilleuse femme. I really want to thank her. Mais aussi, je viens encourager une personne But I also come here to encourage someone qui, depuis un temps vit de circonstances assez compliquées, who is maybe is going through something, qui n'a pas encore fait ce choix, who haven't actually ou taken encore n'a that pas choice, pris cette décision who haven't taken that decision de donner sa vie à Jésus-Christ. to give their life to Christ. Je pense qu'il est grand temps de le faire. I think it's actually time to do it. Je pensais le fait d'avoir des maisons, I thought I would have a house, des voitures, cars, être CEO d'une entreprise. become CEO of an enterprise. Je pensais que cela définissait toute ma vie. I thought that would define all my life. Mais malheureusement, Sadly, je me suis rendu compte que le vrai bonheur I realized that true happiness n'est que Jésus. is only Jesus. Je viens encore dire à une personne qui me suit en ces I instants once again come to tell someone that is following me this time qu'il est temps that it is de time prendre cette décision to take that decision que je viens de prendre. that I just took. Et comme le pasteur l'a dit, Just like Pastor said, mon histoire est un peu comme celle du fils prodigue. my story is a bit like the prodigal son story. Mais il était important pour moi de prendre la bonne décision But it was very important for me to take the good et de decision revenir sur le droit chemin. to come back to the right way. Je tiens à appeler une personne. I want to call someone. Je tiens à faire appel à une personne I want to call someone qui n'a pas encore fait ce choix that haven't done that choice. d'inviter Jésus-Christ dans sa vie To invite Jesus Christ in their comme life son Seigneur et son Sauveur. as their Savior and S'il vous plaît, je vous invite à venir devant. Please, I invite you to come forward. Il y a toujours de l'espace pour vous dans le ciel. There's always a place for you in the kingdom of God. Car le Seigneur vous attend à bras ouverts. Because God is waiting for you with Un peu comme arms ce wide open. père qui attendait son fils, Just like the father that was waiting for his son. malgré tout ce que son fils pouvait vivre. Despite what he think his son has done, Il n'a pas cessé de l'aimer. he didn't stop loving him. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. God loves you as you Et je are. vous prie de venir devant tous ceux qui veulent donner leur vie à And Jésus. I want to welcome everybody that wants to give their life to S'il vous Christ. plaît, il est grand temps. It is time. Parce que cela tient sur le salut de votre âme. Because that is the salvation of your soul. S'il vous plaît, je vous attends devant. I will be waiting for you. Venez devant. Come forward. Il y a toujours de l'espace pour vous. There is always a space for you.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est à Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Jésus-Christ apparaîtra certainement, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi.